bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler d'un sujet assez précis, mais c'est un sujet que j'avais envie d'aborder, ça fait un petit bout de ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo d'éducation sexuelle, qui sont littéralement mes vidéos favorites à filmer. Avant chaque début de vidéo d'éducation sexuelle, j'aime mentionner le fait que je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une médecin, une sexologue, mais je vous parle de mes expériences, des expériences des gens que je côtoie. C'est cette façon-là que j'aime m'instruire et vous transmettre ce que je sais, basé sur mes recherches, mes lectures, les gens avec qui je parle, les expériences que j'entends, mais en aucun cas, je suis une spécialiste. Donc, le sujet de la vidéo du jour va être sur le vaginisme. Là, tu dois être genre, the fuck is that? Lunettes, s'il vous plaît. Alors, définition du vaginisme d'après Passeport Santé. Le vaginisme est un trouble psychique du comportement sexuel qui se caractérise par des contractions involontaires et incontrôlables des muscles du vagin. Si j'explique le vaginisme dans mes mots, c'est simplement que la pénétration est très difficile ou même impossible. Pour en savoir davantage sur le sujet du vaginisme, j'avais commandé ce livre-là, qui est super intéressant, de Claudia Hammerd. 7 étapes pour avoir du sexe sans douleur, un guide pour les femmes qui souffrent de vaginisme. C'est tellement intéressant, il y a plein de trucs dans ce livre-là sur comment arriver à avoir du sexe sans douleur, etc. Bon, évidemment que c'est pas une condition qui touche toutes les gens avec un vagin. Il y en a probablement même d'entre vous qui sont comme « Wait, what? Ça existe? » Mais oui, c'est bel et bien une condition qui existe et ça peut être extrêmement inconfortable et douloureux pour la personne qui en souffre. J'ai essayé de faire un peu de recherche sur le pourcentage de nombre de personnes avec des vagins qui en souffraient, mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites à date. Donc c'est assez large comme statistique, mais souvent, les statistiques qui reviennent, ça dit que de 5 à 20% des gens qui ont un vagin souffriraient de vaginisme, ce qui est quand même beaucoup. Dans le fond, si j'y vais dans une explication un peu plus scientifique, concrètement, ce qui se passe, c'est que les muscles du plancher pelvien se resserrent dès qu'il y a une tentative de pénétration. Là, tu vas te demander, ouais, mais c'est quoi les causes du vaginisme? Ben, je suis là pour te dire ça, mon chum! Fait que dans le fond, le vaginisme, ça peut apparaître après avoir eu une pénétration qui a été extrêmement douloureuse, vu que t'as peur de te faire pénétrer, tes muscles se resserrent entre eux. Ensuite, il y a les causes d'expériences traumatisantes, comme les abus sexuels, où on peut parler aussi d'un examen médical qui s'est plus ou moins bien passé, puis ça fait vraiment mal, ce qui a causé un vaginisme. Il peut également avoir un stress ou une incertitude, ça peut être des gens qui n'ont jamais expérimenté la pénétration et qui ont énormément d'attentes ou de peur face à ça. Donc, quand vient le temps de faire une première pénétration, t'es tellement dans ta tête puis t'as tellement peur que ça crée une rétractation des muscles du vagin, ce qui va causer une douleur, ce qui va causer un vaginisme. Le vaginisme peut littéralement se développer aussi, par exemple, si tu viens d'une famille ultra conservatrice qui t'ont dit que le sexe c'était pas bon puis que la pénétration ça faisait vraiment mal, que quand tu vas perdre ta virginité, ton hymen va se déchirer puis là, tu développes un blocage par rapport à ça, ce qui va engendrer des relations sexuelles douloureuses. Et évidemment, il y a d'autres causes qui sont plus physiques, comme par exemple, ça peut être la ménopause, une malformation du vagin ou encore une infection vaginale. Donc, ça serait quoi les conséquences du vaginisme? En fait, ça peut être un cercle vicieux parce que plus la pénétration fait mal, plus ton vagin va se resserrer. Ça va engendrer encore plus de douleur. La contraction des muscles du vagin peuvent littéralement empêcher que ce soit un pénis, un dildo, n'importe quel objet de forme phallique à rentrer dans ton vagin. Ça peut engendrer des problèmes de couple. Parce qu'on s'entend que dans la société d'aujourd'hui, la relation sexuelle est beaucoup centrée sur la pénétration encore. Mais on s'entend qu'il n'y a pas juste ça dans les relations sexuelles. Opinion personnelle, la pénétration est vraiment overrated. Et finalement, ça peut être extrêmement difficile de concevoir un enfant puisque la pénétration est difficile ou pratiquement impossible. Voyons, mais si tu me fais peur. Mais ça serait quoi les solutions au vaginisme? Ben oui, j'y arrive à ce point-là. Bon, depuis tantôt, je suis dans la partie démoralisante qui fait juste dire le fait que le vaginisme, c'est pas une condition de fun, mais il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours des solutions. Fait que si tu crois que tu souffres peut-être de vaginisme, don't worry about it. Il y a plein d'exercices à faire pour détendre les muscles de ton vagin, travailler le plancher pelvien, etc. Il y a plein d'exercices qui peuvent t'aider à détendre ton corps, mieux connaître ton corps. Je vais vous donner juste un petit truc comme ça à la maison à faire qui est écrit dans ce livre-là. Si vous avez une balle de jonglerie, vous prenez la balle, vous la mettez sur une chaise, puis vous vous asseyez dessus, vous contractez vos muscles, puis vous les décontractez. Vous les contractez, vous les décontractez. Fait que c'est comme si ça habituait votre vagin à être proche de recevoir une pénétration. Fait que si vous faites ça à maintes reprises de manière régulière, ça va habituer votre corps. Fait que ça, c'est juste un petit truc que je lance de même. D'après
Claudia Hammer. Également, ce qui est super conseillé, c'est d'en parler à un ou une gynécologue ou à un ou une sexologue. De parler de tes blocages, de peut-être retourner aux causes. Parce que souvent, ça aide d'aller à la source du trouble. Parce que beaucoup des cas du vaginisme partent de une conception ou un blocage mental. Évidemment, comme j'ai dit, il y a des exceptions, puis il y en a que c'est vraiment physique. Parce que d'après Marie Barrault, qui est une sexologue, yo, j'ai encore besoin de mes lunettes. Pas besoin de les lancer autant intensément, merci, bonsoir. Outre un travail de respiration et de mise en mouvement du bassin, il va y avoir un travail psychologique aussi. Par ailleurs, on peut avoir recours à l'œuf de Yoni qui vient du taoïsme. C'est un très bon outil pour recréer le lien avec le corps et avec le sexe. Je pense en fait que la thérapie, c'est un excellent outil pour refaire une ligne du temps sur les traumas puis les causes du pourquoi on agit d'une certaine façon. En général, c'est ça. Tu sais, là, on parle du vaginisme, mais pour plein d'autres problèmes ou troubles, c'est tellement important de retrouver la source du pourquoi. D'ailleurs, pour les gens qui sont comme de fuck, c'est quoi un œuf de Yoni? Ça, c'est un œuf de Yoni. C'est tellement beau, c'est un œuf en pierre précieuse. Ça aide l'énergie du vagin, etc. En fait, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'était vraiment pour enlever le tabou de ça. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui n'avaient jamais entendu parler de cette condition-là, d'où la raison qu'il faut en parler davantage pour les gens qui en souffrent. C'est encore tabou parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des vagins qui ont honte de cette condition-là, donc ils vont juste pas en parler puis ils vont vivre avec ça toute leur vie sans exprimer le fait qu'ils sont pas bien avec ça, t'sais. Si tu penses que tu as peut-être la condition de vaginisme, je te conseille de peut-être appeler ton gynécologue, d'en parler davantage. Puis c'est important d'extérioriser comment ça face à quelque chose qu'on traverse. Je crois que ça aide, c'est la solution à toute. La communication, la gang, c'est la clé. Je vais vous laisser quelques liens dans la description pour que vous puissiez lire davantage sur le vaginisme. C'est vraiment une vidéo explicative overall, très brève, mais c'est juste pour un peu lancer l'information out there puis vous montrer que c'est quelque chose qui existe. J'espère que ça vous a éclairé ou que ça vous a aidé. C'est toujours ça mon but, évidemment, en faisant ces vidéos-là. Donc, si vous avez aimé, laissez un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin des autres, la gang. Ciao!